Mercredi 15 novembre 2023, La mission auprès de mon prochain. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes maintenant, ou encore ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et comme d'habitude, nous voulons vous proposer de participer avec nous en likant, en vous abonnant pour recevoir la notification de chaque jour, laissez-nous des commentaires et surtout participer en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous vous invitons à le redire avec nous, Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le fait de poser ou de répondre la question suivante d'un point de vue personnel, qui est mon prochain, change-t-il l'orientation ou la priorité de celui qui a besoin d'aide à celui qui la donne? Un tel changement d'orientation risque-t-il de changer le message et le principe que Jésus veut que nous comprenions et mettions en pratique? Comme je vous ai aimé, pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Aimer les autres comme nous-mêmes. Nous vous invitons à lire avec nous Matthieu chapitre 22, les versets 37 à 40, et nous répondrons à la question: comment ce que dit Jésus dans ce passage se compare-t-il à sa réponse au docteur de la loi dans Luc chapitre 10, les versets 27 et 28. Matthieu 22, versets 37 à 40, Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Luc chapitre 10, les versets 27 à 28, il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Après lecture de ces deux textes de Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40 et Luc chapitre 10, versets 27 et 28, répondront à cette question: comment ce que dit Jésus dans ce passage se compare-t-il à sa réponse au docteur de la loi que nous avons lu dans Luc chapitre 10, versets 27 et 28. Selon Matthieu 22, versets 37 à 40, Jésus indique clairement que l'expression quotidienne de la vraie croyance dépend de ces deux commandements: aimer Dieu et aimer son prochain. Et Luc chapitre 10, versets 27 et 28 dit clairement que si une personne fait ces deux choses, elle aura alors la vie éternelle. Dans le livre Paraboles de Jésus, à la page 34 et 35 de l'auteur Ellen G. White, il est dit: l'amour doit être le principe de l'action. Il est l'essence même du gouvernement divin sur la terre et dans les cieux. Il faut aussi qu'il soit à la base du caractère chrétien, car c'est le seul élément qui puisse le rendre inébranlable et lui permettre d'affronter victorieusement l'épreuve et la tentation. Fin de citation. Nous vous invitons à lire maintenant Galates chapitre 5, le verset 14, Michée chapitre 6, les versets 6 et 8, et 1 Jean chapitre 4, les versets 20 et 21. Et nous répondrons à la question: comment ces versets renforcent-ils ce que nous dit Jésus?
Galates chapitre 5 verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Michée chapitre 6 versets 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. 1 Jean chapitre 4, les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Après lecture de ces différents textes que nous trouvons dans Galates chapitre 5 verset 14, Michée chapitre 6 verset 6 à 8 et 1 Jean chapitre 4 verset 20 et 21, comment ces versets que nous avons lus renforcent-ils ce que nous dit Jésus? Selon Paul, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5 verset 14. Pour Paul, le fait d'aimer Dieu ne peut être vu pratiquement que lorsque cet amour est illustré dans la façon dont nous traitons les autres. Même s'il avait déclaré que le juste vivra par la foi dans Romains chapitre 1 verset 17, vivre par la foi n'est pas une chose cachée, inconnue ou invisible pour les autres. Paul, Michée et Jean indiquent clairement que les œuvres pratiques démontrent la réalité de la foi que nous proclamons. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul déclare avec beaucoup de force que si quelqu'un prétend avoir une grande connaissance, ou faire de grandes actions, ou avoir une grande foi, ou même donner sa vie, mais n'a pas d'amour, cette personne est alors un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Pour terminer, considérons la citation de l'auteur Ellen G. White ci-dessus. Remarquez ce qu'elle dit sur le fait que l'amour est le seul élément qui puisse rendre une personne inébranlable et lui permettre d'affronter les tentations. Comment cette idée montre-t-elle que le commandement d'aimer n'est pas le salut par les œuvres, mais plutôt l'expression de la foi que nous avons en Jésus? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans une prière. Et en le faisant, nous dirons ensemble le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous conclurons en parlant à notre Dieu. Seigneur, avec reconnaissance, nous venons devant toi afin de te demander de parler à nos cœurs à travers le texte de l'apôtre Paul que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13 et qui dit ceci. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis que comme l'airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres, et que même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point insolente. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'aigrit point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais.
Pour ce qui est des prophéties, elles seront abolies, et le don des langues cessera, et la connaissance sera anéantie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai quitté ce qui tenait de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi L'espérance, et la charité. Mais la plus grande de toutes est la charité. Seigneur, mets en nous ta charité, ton amour, pour que nous puissions le répandre autour de nous et que l'œuvre de nos mains, notre foi, puisse se voir en action autour de nous. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.